Bonjour et bienvenue. La semaine dernière, j'ai passé une belle petite commande, hein, quand même. Il y en a à peu près pour une centaine d'euros. Une commande sur le site Craftelier. Alors, je voulais vous faire un petit retour sur ce que j'ai pris. Il y avait, comme je vous dis, des promos liées au Black Friday. Et ben, franchement, voilà, j'en ai profité pour me faire un petit plaisir. D'autant qu'il me restait quelques petits sous de Noël dernier, hein, quand même, que j'avais reçu. Et donc, ben voilà, je me suis offert quelques, notamment outils, surtout des outils. Il n'y a pas de tampon, il n'y a pas de papier, il n'y a rien d'autre, c'est que des outils pour bricoler et scraper. Alors, tout d'abord, ben, j'ai pris, comme vous voyez ici, alors je n'en avais pas. Jusqu'à présent, j'utilisais la Crocodile de notre association. Et ben, je me suis laissé tenter par celle-ci. Je me suis dit, ben, quand même, hein, ça fait des années qu'il faudrait que tu t'en achètes une. J'ai pris cette version-là, qui est rose et rose gold. Voilà, elle est vraiment magnifique. Alors, bien sûr, c'est la marque We're Memories Keepers. C'est l'original. Alors j'ai hésité à prendre celle qui est courte ou à prendre la grosse, hein, vous savez, celle qui peut aller à l'intérieur de beaucoup plus loin que celle-ci, à l'intérieur des papiers, notamment des papiers 30-30. Et puis bon, c'est vrai que ben, j'ai pas trop souvent l'occasion d'aller poser des œillets très loin sur les papiers ou sur les albums, hein. Généralement, je me focalise sur la tranche. Voilà, quelques centimètres du bord. Donc je me suis dit, bon, j'utiliserai plus celle-là dans un premier temps et puis on verra par la suite. Si vous voulez connaître le prix, eh bien celle-ci, je l'ai eue à 30 euros. Pour la pâte de structure, alors j'ai vu que beaucoup avaient ce petit pinceau en silicone. Alors pour la pâte de structure, mais également pour passer la colle, j'ai vu, il y en a beaucoup qui utilisent cette spatule-là pour passer la colle quand on fait du cartonnage et coller notamment les cartonnettes avec le papier pour faire les structures d'album. Et ben, je me suis laissée tenter, hein, parce que franchement, je ne me suis pas ruinée du tout. Ce pinceau, il coûtait 1,72 €. Voilà, hein. Franchement, il n'y avait pas de quoi non plus se priver. Donc, je vais tester ça. Ensuite, je me suis pris de la colle Craftelier. Je ne la connais pas. J'utilisais moi la Tacky Glue d'Aline, l'originale, dont je suis super contente. Et c'est celle qui tient, vous savez, qui a maintenant ici la protection en plastique, donc on peut la mettre à l'envers quand il n'en reste plus beaucoup dans le pot. Donc je verrai avec celle-ci. J'en ai pris une qui fait seulement 120, hein. Il y en avait une qui faisait 240, donc le double, mais bon, je voulais d'abord la tester. Et elle m'a coûté 2,41 €. Pour aller avec, je me suis pris ces deux petits flacons en plastique, donc c'est du plastique relativement mou. Il y a deux embouts, vous voyez ici. Donc c'est pas non plus de la super top qualité, hein, c'est juste un embout métallique fin qui se met dans un embout, vous voyez, en plastique. Voilà. Et ensuite il y a une vulgaire épingle, hein, qui vient ici se mettre dans le trou et empêcher que la colle sèche. Donc ça c'est pareil, je ne connais pas. J'ai vu que beaucoup les utilisaient, beaucoup de scrapeuses, donc à voir ce que ça donne. Et je vais, je pense, notamment la remplir de colle blanche. Les deux petits pots comme ceci, alors ils étaient à 1,79 €. Donc pas de quoi se priver non plus.
avec ce matériel-là. Je me suis pris des petites chaînes à boules. Vous savez, ce qui est super sympa pour pendre, notamment au mini-album. Moi, j'adore ça, mettre des petites pendouilles comme ça, et puis attacher des petites décos dessus, notamment des breloques. Et ça coûtait 1,29 € le paquet de 5 pièces. Donc, j'ai pris des dorés et des noirs. Je me suis pris, vous voyez, alors ça, c'est un truc aussi que j'ai très souvent vu. Voilà, je le mets de ce côté. Et que je n'avais pas encore. Donc c'est un ensemble, comment dire, règles et un ensemble pour utiliser pour faire les mini-albums. Ça c'est les thés d'espacement qu'on met, vous savez, entre les cartonnettes pour avoir l'espacement juste. Ça c'est une réglette pour notamment couper les angles. Donc ça se glisse, on glisse le papier ici, et ce qui dépasse, hop, on le coupe. Ça c'est une règle angle droit, qui doit être bien pratique pour faire son angle quand on a des cartonnettes qui sont assez petites et pour qu'elles soient bien alignées. Et ça c'est un autre petit, une autre petite réglette. Il y a une trousse également qui est avec, qui était gratuite. Et alors, cet ensemble m'a coûté 12,99 €, 13 €. Voilà, je l'ai pris rose. Je me suis pris des attaches velcro. Voilà, elles sont toutes petites. Je pensais qu'elles étaient plus grandes, mais là, elles sont très petites. Elles font 13 mm. Après, bon, je n'ai pas regardé vraiment la dimension. Donc, il y en a 60. Et ça coûtait 1,94 €. J'ai pris des petits cut and dry pour, vous savez, passer l'encre, notamment l'encre distressée, donc, qui vont avec ces applicateurs qui sont à scratch. Alors, les dômes, c'est, vous voyez, ce sont des dômes. Voilà. À comparer de ceux qui sont sortis au tout début, quand Tmoltz les a commercialisés. Voilà, ils étaient plats. Et maintenant, voilà, ils ont sorti des dômes, des petits dômes, qui se mettent donc sur l'applicateur. Alors moi, c'est pas un applicateur Tmoltz, je crois que c'est un railleur. Mais bon, j'ai regardé la dimension et ça correspond tout à fait. Vous voyez, ça s'adapte nickel. Donc ça, ben, j'ai hâte de voir, franchement, j'ai hâte de voir ce que ça donne et je pense que ça va être vraiment pas trop mal. Hein. Ouais, je pense que ça va être top, top, top. Alors, il y en a 10 pièces, c'est la marque Craftelier et ça coûtait 4,23 €. Sachant qu'il y a les Rangers qui coûtent dans les 5 € et quelques, 5 ou 6 €. Voilà, je me suis dit, Craftelier, la marque est bien, donc je vais me laisser tenter par ceci. Alors, ce que j'ai également pris, c'est ceci. Alors, c'est un cutter, à doigt, en fait. Vous voyez sur le dessin. Donc, ça se positionne comme ceci. Alors, pour notamment découper les intérieurs des tampons. Voilà, donc je me suis dit que ça devait être super pratique. Donc c'est vendu avec deux petits capuchons de protection. Voilà. Qu'on enlève et ensuite il y a une lame, hein, vous voyez, une lame de cutter classique. Je vais vous faire voir un cutter classique, voilà. C'est pas toujours vraiment très facile d'utiliser ces cutters là et je me suis dit que ça allait être pas mal utile et pas mal pratique d'avoir ce cutter de précision. Alors c'est la marque Wear Memories Keepers qui fait ça
et le prix c'est 12,37 €. Voilà, c'est un petit investissement, mais bon, je me suis dit que ça en valait très certainement la peine et que ça serait sympa de tester ça et ça me serait toujours utile. Dernier achat à vous montrer, ben c'est ça, vous voyez, c'est cette magnifique plaque de Tmoltz, voilà, de la marque Tonic Studio. C'est une plaque en verre, voilà, qui a une partie ici à droite pour les encres et qui est vendue avec un applicateur. Je vais vous montrer ça, un applicateur d'encre. Voilà, je l'ai retrouvé. Voilà, un applicateur d'encre, donc qui est auto-adhésif. Voilà, attention, hein, s'il n'y a pas de colle. Hein. Là, il est mis positionné sur une bande de plastique, mais il se colle entre guillemets. Il se positionne sur le côté droit ici, sur l'endroit qui est blanc, et ensuite on positionne de l'encre dessus et voilà, on fait plusieurs techniques avec. Un petit peu comme une non-stick craft sheet. J'en ai une, je vais vous la montrer, sauf que moi j'ai eu un accident avec. Voilà, j'avais pas vu un jour quand j'ai découpé avec le cutter, ben, j'avais ma feuille et je l'ai abîmée. Voilà, je l'ai coupée, donc pour l'instant j'ai mis un morceau de masking tape et puis je l'utilise au recto. Mais bon, voilà. Alors par contre, si vous êtes, comment dire, observatrice, vous avez dû remarquer que j'étais gauchère. Et oui, je suis gauchère. Et j'ai pris la plaque en verre pour droitière en l'occurrence. Voilà, parce que la partie ici blanche pour patouiller est du côté droit. Cette plaque existe pour gaucher avec la partie blanche pour patouiller ici. Et il se trouve qu'apparemment elle doit moins se vendre et du coup elle est quand même beaucoup plus chère que celle de droite et on la trouve beaucoup moins facilement. Du coup je me suis dit bah tant pis, hein, c'est pas bien grave, je vais me prendre la plaque pour droitier et puis ça fera très bien. Hein. Et cette plaque je l'ai achetée 27,99 €, 28 €. Une sacrée affaire parce que je l'ai vu sur certains sites à 40 € voire plus. Donc je suis bien contente de l'avoir et je vais tester ça. Et pour finir ce petit haul, je vous montre le cadeau que j'ai reçu de la marque Craftelier. Voilà, donc bien sympa. C'est un ciseau cutter de voyage, donc vous voyez. Franchement, c'est très pratique et puis je vous garantis que franchement, il coupe drôlement. Donc franchement, j'ai pas intérêt de me couper le doigt avec. Voilà, hop. Et de ce côté-là, vous avez ici une petite lame, une lame de cutter. Voilà, ici. Donc très pratique en voyage hein, pour partir scraper et avoir un ciseau et un petit cutter de réserve, de survie. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit haul vous a plu. Petit haul matériel hein, notamment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme d'habitude, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à commenter. Je vous remercie d'avance et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!